Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur cette première édition du Grand Prix Valmorey Tour féminin, grande première donc avec cette première épreuve Moressel Serrières de Briord, un peu plus de 75 km proposés aux 134 partantes. On va tout de suite retrouver les images du départ qui a eu lieu il y a un petit peu plus d'une heure, départ donné de Morestel où nous étions hier pour l'arrivée de la première étape masculine. On va retrouver donc ce peloton des moins de 19 ans, avec de nombreuses nationalités qui sont présentes dans ce peloton. Donc il n'y a pas de classement général. On rappelle qu'il y aura deux épreuves, une aujourd'hui puis une dimanche 13 juillet. Deux épreuves qui sont complètement indépendantes et qui ne donneront pas lieu à un classement général. Voilà, dans quelques instants, les premières images du départ qui a eu lieu donc il y a un petit peu plus d'une heure 30 désormais. 134 concurrentes qui s'élancent de Morestel, de nombreuses championnes nationales également, un petit peu comme chez les hommes qui sont présentes dans ce peloton des moins de 19 ans. Et le départ donc donné pour cette première épreuve par Florence Molinier, la directrice de l'épreuve. Des premières attaques, on a vu Anthony Sermanova qui a été longtemps en tête de course et puis la course a complètement volé en éclats dès la première difficulté. De nombreuses attaques, je le disais, donc Sermanova a animé le début de l'épreuve et puis nous avons eu l'attaque il y a quelques minutes de la grandissime favorite, la vice-championne du monde, Paola Ostitz, qui s'est isolée en tête de course avec une quinzaine de secondes d'avance sur Anja Grossman, la Suissesse, et Sydney Svieranga. Nous avons à 30 secondes un troisième échelon de course, Sydney Svieranga, donc la Canadienne. Nous avons un troisième échelon de course avec Megan Arance, l'Américaine, et Hermini Papadimitriou Stapori, la Grecque, qui sont à peu près à 45 secondes. Et puis on a une Française qui réalise une belle perf aujourd'hui, c'est Maëva Plagnol qui est à une petite minute de la tête de course. Les concurrentes qui sont dans l'ascension du col de Porte, la principale difficulté de cette épreuve. On va retrouver dans quelques minutes nos moto-images qui vont nous donner donc les premières images du direct. Il y a un premier peloton qui navigue à près de 2 minutes de la tête de course. Mais Paola Ostitz, donc l'Espagnole, native de Pamplune, vice-championne du monde, est en train de creuser des écarts. Voilà, on retrouve les premières images et à l'image, nous avons Anja Grossman. Ça doit être le deuxième échelon de course. La Suissesse qui est à 500 mètres du sommet du col. Donc je pense que la leader a dû basculer déjà au sommet de cette difficulté. Oui, parcours difficile qui est proposé aux concurrentes pour cette première édition. Salut Jean-Marc Vivier, directeur de course chez les hommes que nous retrouverons cet après-midi et qui a délégué donc la direction de course à Florence Molinier ce matin, qui a donné le départ. Vous voyez Florence tout en haut là-haut dans la voiture rouge. Alors est-ce que Rangeman est revenu sur Paola Ostitz? Est-ce qu'on aurait loupé un moment de course important, car les informations nous donnaient toujours la vice-championne du monde en première position. Alors peut-être du changement avec désormais Anja Grossman qui a pris les commandes dans cette fin d'ascension. Elle est revenue dans un premier temps sur la vice-championne du monde et désormais c'est la Suissesse qui ouvre la route dans cette fin d'ascension. Elle qu'on avait vue sur les championnats de Suisse, puisqu'elle est championne de Suisse. Vous voyez son maillot de championne nationale, elle fait le doublé route et chrono. Et elle est en train d'en terminer avec cette ascension. Il reste un peu plus de 30 km à parcourir. Déjà qui va basculer au sommet donc de ce col de Porte. C'est un gros braquet pour la Suissesse. Voiture juste derrière, ce qui veut dire qu'elle a vraiment creusé l'écart dans cette dernière partie du col de Porte. Particularité, on ne redescend pas tout de suite. Il y a encore un replat et des faux plats avant de basculer enfin après cette longue ascension. On pensait que l'Espagnol était en train de tuer le suspense. Eh bien, c'est loin d'être le cas puisque nous avons Sydney Svieranga, la Canadienne, qui va passer elle aussi au classement de la montagne. Oui, côté espagnol, on se serait un petit peu effondré. On a du mal à comprendre la situation tout de suite parce que l'Espagnol était vraiment annoncé en tête tout à l'heure.
Et elle a perdu pied dans la dernière partie de l'ascension. Là voilà l'Espagnole qui était très longtemps en tête, qui était annoncée comme la grandissime favorite et qui a été décrochée dans cette ascension. Et elle est en train d'essayer donc de faire la jonction côté descendant. Attention, car si Paola revient dans la descente, on en fera bien entendu la favorite en cas d'arrivée comme cela à 3. Mais la petite Suissesse a vraiment fait, Anja a vraiment fait le trou dans cette ascension. Elle avait quitté les jeunes femmes au pied de cette difficulté avec Grossman et Svieranga qui étaient pointés à 20 secondes de Paola Ostitz. Et ça a complètement changé donc dans la deuxième partie de cette ascension du col de Porte. Voilà, toujours le classement de la montagne. On voit les concurrentes qui passent une nouvelle fois donc au sommet en caméra fixe. Megan Arens, l'américaine est là. Alors, on devrait avoir Maeva Pagnol dans quelques instants également. Voilà, nous avons vu passer la grecque Eniri Papadimitriou Stampori qui vient de passer il y a quelques instants au sommet du col de Porte. Je me demande si c'était pas Maeva Pagnol qui était là avec elle. Ce serait une sacrée perf pour la leader de la sélection Auvergne-Rhône-Alpes, Maeva qui porte le maillot du team Buffaz Lyon Sprint Evolution et qui s'est distinguée en rentrant dans les 10 premières sur le difficile Tour du Gévaudan Occitanie et également dans les 10 premières d'une nouvelle épreuve qui est en train de s'inscrire dans le calendrier national, c'est le Loire Ladies. Elle est là, Maeva. C'est tout à l'heure, la voici avec le maillot de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle a rétrogradé un tout petit peu dans cette ascension, mais elle est en train de faire une belle perf encore une fois dans le top 10 de cette première édition du Val-Romé. Alors nous avions Lindia Castro de la Serna qui était là également. Parmi les toutes meilleures, on avait tout à l'heure Elena de Laurentis. Voilà, on va rester un petit peu au col de Porte. Voilà le premier groupe. Vous l'avez compris, le peloton de 134 concurrentes a complètement explosé dans les deux ascensions de la matinée. On avait Ruby Isaac, la Britannique, qui est dans ce groupe. Puis la sélection américaine, on rappelle que des sélections nationales sont venues sur cette première édition du Grand Prix du Val-Romé Tour féminin, puisqu'on a la Belgique, la Suisse et les États-Unis qui sont là. On a d'ailleurs Liliana Edwards, l'américaine, que nous avions à Limoges. À l'image, on retrouve la tête de course avec notre Suissesse, avec Anja Grossman qui emmène donc, elle qui a basculé en première position. On est dans la descente du col oh, on se retourne. On est dans la descente du col de Porte pour Anja, donc qui se retournait pour voir où étaient ses poursuivants. Donc, si l'on regarde le passage au sommet, donc Anja Grossman est passée en première position. Sydney Svieranga, la Canadienne, était en deuxième position. Paola Ostitz donc était en troisième position. L'Américaine Megan Arens est passée avec un retard quasiment à la minute. Et puis derrière, donc Papadimitriou, la Grecque, qui était là. Et puis un petit groupe avec Maeva Pagnol qui était dans le top 10. Voilà les positions. On va retrouver les images dès que le réseau va nous le permettre, puisque nous sommes dans la descente du col de Porte. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a un deuxième live cet après-midi avec la deuxième étape chez les garçons cet après-midi. Donc on aura la même étape un petit peu plus longue, 75 km pour les féminines, 96 pour les hommes. Et on retrouve la championne de Suisse dans la descente en direction d'une magnifique ligne d'arrivée à Serrières-de-Briord. Nous sommes à quelques mètres du Rhône, puisque nous sommes sur une base de loisirs qui nous accueille pour cette ligne d'arrivée tracée à la plaine de l'Ain. Arrivée à la base de loisirs, le Point Vert à Serrières-de-Briord, donc en bord de Rhône. Magnifique base de loisirs qui accueille de nombreux vacanciers. D'ailleurs, il y a eu quelques soucis ce matin pour mettre en place la ligne d'arrivée et toute notre infrastructure, car beaucoup de camping-cars avaient pris place sur cette ligne d'arrivée. 27 km 800. Anja Grossman donc lancé dans la descente. Alors, nous avons les poursuivantes
qui sont là. Alors là, je crois qu'on retrouve, un groupe qui était un petit peu plus loin. Oui, notre moto en train de remonter vers la tête de course. C'était le petit groupe de 5-6 concurrentes que nous avions tout à l'heure qui sont présentes donc, et qui jouent une place dans les 10 premières ce matin de cette première épreuve. On va rappeler le programme aussi pour nos féminines hein, qu'on retrouvera dimanche. Deuxième épreuve, donc dimanche 13 juillet, entre Cézérieux et Belay. Il y aura 70 km 100 avec de nombreuses difficultés également, puisqu'il y aura 3 classements de la montagne et notamment la montée sur Virieu le Petit qui sera très tôt dans l'étape. Hein. Dès le 15e kilomètre, il faudra aller chercher cette longue et difficile ascension. Voilà, on retrouve un groupe. Et là, je le disais, c'est le petit groupe qui joue une place dans les 10. On a Irene Moreno Capa dans ce groupe, l'Espagnol, marche fermée par Liliana Edwards, l'Américaine. Très facilement reconnaissable avec son maillot à la bannière étoilée. Équipe nationale des États-Unis qui a fait le déplacement pour ces 2 jours de course sur ce Grand Prix Val-Romé Tour féminin, 26 km 600. Aucun changement en tête. Anja Grossman qui domine la situation, lancée désormais dans la descente. Il n'y aura plus de difficultés jusque sur la ligne d'arrivée. On va passer à Lagnieu au kilomètre 60 et puis il y aura 15 km de plat pour rentrer en direction donc, de la plaine de l'Ain et de Serrières de Briord, où est jugée l'arrivée de cette épreuve. 26 km, encore une dizaine de kilomètres de descente. Il va falloir quand même s'employer parce que derrière, on peut bien entendu penser que Paola Hostitz va dans un premier temps tenter de rentrer sur Sydney Sveranga et essayer ensuite de revenir sur la tête. Megan Arens, l'américaine, n'est pas encore battue également. Elle est à un petit peu moins d'1 minute de la tête de course. Donc ce sont ces 4 jeunes femmes qui devraient se disputer la victoire ce matin. Ouais, et c'est le cas à l'instant même. C'est le cas à l'instant même. On nous annonce que Sydney Sveranga a vu le retour de Paola Hostitz-Lacaux, donc la vice-championne du monde qui est rentrée sur la canadienne. Donc elles sont 2 désormais en chasse derrière Anja Grossman, la Suissesse. Voilà, on retrouve le peloton, du moins ce qu'il en reste, hein, un petit groupe d'une dizaine de concurrentes qui est en train de se reformer derrière les 6 premières. Je pense qu'elles sont 6 à l'avant et ce groupe devrait jouer la 7e place de l'épreuve. Encore une fois, si on s'entend bien, on peut peut-être rentrer sur les concurrentes qui sont à l'avant. Megan Arens donc qui est passé en 4e position, c'est confirmé. Alors une chose est certaine, ce sera Anja Grossman qui remportera le classement de la montagne au terme de cette matinée. Et on la retrouve sur les images, décidément quelques soucis de réseau dans la descente du col de Porte. Grossman donc seul en tête et un duo désormais qui s'est constitué pour tenter de faire la jonction avec la championne de Suisse. Ça va être encore long hein, pour aller chercher cette ligne d'arrivée. 15 km pour rentrer à Serrières. Alors certes, pas de vent. Hein. Il y aura vraiment le vent est quasiment nul ce matin pour l'épreuve féminine. Mais Anja va devoir faire un long contre-la-montre. On salue tous les bénévoles, tous les motards et tous les bénévoles à pied qui assurent la sécurité des concurrents. Anja se retourne hein, quand même pour voir où sont les poursuivantes. Alors pas d'écart pour le moment, mais on peut penser que du côté des arbitres de l'Union cycliste internationale, on a autorisé notre moto derrière la Suissesse.
Ce qui tente à penser qu'il y a encore une bonne trentaine de secondes d'écart. Nous sommes à moins de 25 km de l'arrivée désormais. Voilà, la descente est un peu plus prononcée désormais. Déjà toujours en première position, qui a besoin de se détendre un petit peu. On la voit s'étirer sur son vélo. On avait fait un bel effort dans l'ascension de Porte, revenant sur la vice-championne du monde, prenant les commandes de la course. Mais maintenant, il va falloir résister au retour. Ouais, il me semble même qu'elle ait peut-être quelques crampes ou quelques douleurs au niveau de la cuisse droite. Voilà, elle relance dans la descente. Alors, si notre caméra pouvait se retourner dans cette longue ligne droite pour voir si les poursuivantes l'ont en point de mire, car les écarts n'étaient pas très importants au sommet de Porte. Elles sont là. Retour déjà de Paola Ostitz, qui passe directement la Suissesse, la vice-championne du monde, qui a même lâché la Canadienne dans la descente. Sydney Sveranga a été décrochée et Paola Ostitz donc qui vient de dépasser Anja Grossman, qui a beaucoup de mal à faire la jonction et qui met la main à la poche. C'est pas forcément le bon moment pour aller chercher un ravitaillement. Dans cette partie montante, on essaie de relancer, mais Paola est passée vraiment directement. Et on a la Canadienne qui revient. Voilà, elles sont 3 désormais. Pour Anja Grossman, il va falloir prendre la roue de Sydney Sveranga pour pouvoir essayer de faire la jonction. Anja qui voit passer Sydney, qui n'arrive pas à accrocher les roues. Changement complet de physionomie. On nous avait annoncé Paola Ostitz donc en première position. Puis finalement, c'était Anja. Et là, on a un nouveau changement. Alors qu'on a notre premier invité qui vient nous rejoindre. Tiens, Ludo, on va se décaler un petit peu qu'on te voie en pleine lumière et à l'image. L'un des 2 speakers de cet Imbugé Valromé Tour. Salut Ludovic. On a toujours l'habitude de te recevoir dans la semaine sur le Valromé. C'est toujours un grand plaisir de venir sur ton territoire. Dis donc, c'est une belle première qu'on vit ce matin. Complètement, c'est une belle première. J'étais donc au départ tout à l'heure sur Morestel avec toutes les présentations des équipes. C'est vrai que c'est agréable et on est fiers dans notre budget et au TVO, bien entendu, de faire cette première épreuve féminine. T'as vu, elles sont super souriantes le matin au départ. Complètement. Ouais, ça nous change des hommes. C'est ça. Je plaisante un petit peu, mais c'est vrai que ce cyclisme féminin est hyper rafraîchissant. On les a vus sur l'Alpe Grésivaudan il y a quelques semaines sur nos antennes. On les a vus sur le Livradois Forez, mais c'est vrai qu'elle savoure vraiment ces moments, elle profite vraiment de ces instants, ce que font pas forcément les garçons. C'est ça, c'est la différence de présentation d'équipe où les garçons sont déjà dans leur course, ils sont déjà concentrés, etc. Et ce matin, c'est ça, on a 5 féminines sur un podium et elles ont le sourire toutes les 5. Très bien. Parle-nous un petit peu de cette base de loisirs qui nous accueille, Serrières. C'est un beau lieu. On découvre cette base, donc on est en bord de Rhône, on est côté 1, de l'autre côté du Rhône, on est en Isère. C'est ça, exactement, tu as raison, en face de nous, dans le dos c'est l'Ain, en face de nous, là, si tu lèves la tête, tu es dans l'Isère, avec un parc et un coin qui est merveilleux ici, effectivement. Serrières-de-Brieure attire du monde justement et du tourisme parce qu'il y a, entre les bases loisirs et tout ce qu'il y a autour, il y a vraiment des choses à faire pour passer de bonnes vacances ici même. Bon, on va passer une bonne semaine. Demain, on retrouvera le plateau d'Hauteville, lieu que tu connais très bien. Une arrivée inédite au col de la Biche. Ça nous promet encore 4 belles journées avec cet après-midi aussi. Une belle étape pour les garçons. On est bien d'accord qu'il reste 4 belles journées, mais je crois que demain, comme tu dis, à Hauteville, ça va commencer. On va commencer à y voir un petit peu plus clair parce que l'étape de demain est quand même très très costaud. Quand tu regardes le parcours,
On va voir, je pense, à l'arrivée de demain soir, ceux qui ont encore, comme on dit, les reins solides. Et puis dernière chose, c'était un beau succès populaire hier à Morestel, ville que tu connais bien, Cité des Peintres. Alors on est côté Isère, hein, mais c'était vraiment la fête à Alain Buget-Valremétour parce qu'il y avait beaucoup de monde sur la ligne d'arrivée. Effectivement, ça a été très agréable de faire cette ligne d'arrivée puisque Morestel avait vraiment du monde, avait vraiment mis les moyens pour attirer les habitants et puis les gens aux alentours. Et on a fait une belle arrivée avec du monde tout autour. Et ça fait du bien quand même, parce que nous, en tant que speaker, animateur, etc., quand on a du monde en face de nous, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux et on se fait plaisir. Mais il y a eu une belle fête sur cette fin de journée. C'est vrai que moi, de mon côté, je m'ennuie un petit peu des fois dans ma cabine tout seul. On est d'accord. Voilà. Mais heureusement, nos internautes qui nous suivent, et je les salue parce qu'il y a près de 11 000 abonnés. On s'y approche sur 1.sport à nos 11 000 abonnés. Il y a beaucoup d'échanges dans le chat et c'est toujours super intéressant de partager cette retransmission. Là, on a un petit groupe qui s'est reconstitué avec la championne des États-Unis, Liliana Edwards, qui emmène ce groupe. Donc, c'est un peloton qui doit jouer la 6-7e place, alors que Anja Grossman, qui avait fait forte impression côté montant, a toutes les peines du monde dans la descente. Elle a laissé filer Paola Otsitz, elle a laissé filer également Sydney Sveranga et elle pouvait entrevoir la victoire. Là, elle va devoir cravacher. Et la moto, on a vu tout à l'heure le président du jury qui avait demandé à notre moto de rester derrière, à autoriser la moto à remonter. Voilà la Canadienne qui est deuxième. Une qui fait forte impression dans ce versant descendant, c'est la vice-championne du monde, Paola Otsitz, qui a faussé compagnie à Sveranga et à Grossman et qui est en train de faire les écarts. Pour Sveranga, il va falloir s'employer pour essayer de revenir parce qu'on va être dans quelques instants en bas de la descente. On sera, toi qui connais bien la région, on va arriver à Lagneux, c'est ça, hein? C'est ça, exactement. Et ensuite, ce sera tout plat. Voilà, on va plonger plein sud, traverser Lagneux et ensuite aller en direction de Serrières. Oui, l'écart, ça va être une belle bagarre. Un beau bras de fer entre les deux. Mais il y en a une qui fait forte impression. Tout à l'heure, elle a eu un petit coup de moins bien dans l'ascension. Mais Paola Otsitz est partie désormais pour un sacré numéro. La voici, la vice-championne du monde, âgée de 18 ans. Elle sera chez Movistar la saison prochaine. Elle a déjà signé son contrat. Elle se retourne et elle voit qu'elle a fait la différence. On va être à Lagneux puisqu'elle est passée à 1 km du sprint de Super Combative. Et ensuite, il restera donc 15 km. Voilà les poursuivantes, le peloton. Dis-moi ce qu'il en reste, hein, parce que vous allez avoir du boulot sur le podium avec ton homologue Lilian, parce qu'il y en a partout. Ça a commencé dès la première ascension, on a perdu beaucoup de concurrentes. Et désormais, il y en a un petit peu partout sur ce parcours, qui sera légèrement modifié cet après-midi pour les hommes, hein, puisqu'il y aura une vingtaine de kilomètres supplémentaires qui seront proposés. D'ailleurs, on vous proposera le résumé de cette épreuve féminine, le résumé de l'épreuve d'hier également, hein, de la première étape qui a vu le champion du Danemark s'imposer et prendre le maillot jaune, j'ai envie de dire comme d'habitude, hein, parce que ça fait 2 ans que le Val-Romé est un petit peu annexé par le royaume du Danemark. Et là, c'est une Espagnole qui se retourne, qui va peut-être attendre Sveranga. Elle se dit finalement, il reste 15 km. Est-ce que j'aurais pas intérêt à attendre la Canadienne de Huertesley? Ouais, c'est ça. Voilà. On va faire la jonction. Elles sont deux. C'est Sveranga qui a fait un bel effort pour venir accompagner Paola. Je précise, sur la traversée de Saint-Sorlin-en-Bugey. Ouais. Elle traverse la commune de Saint-Sorlin. Donc effectivement, j'allais dire pas très loin. Il reste encore 15 km, mais c'est vrai qu'il y a... C'est essentiellement du plat, on est bien d'accord. Ouais. Là, il n'y a rien de compliqué pour elle. On aurait pu leur proposer une autre difficulté. Je crois que si on tourne sur la gauche, après Lagneux, Saint-Sorlin, on remonte. On peut remonter pour redescendre de l'autre côté. Mais bon, elles sont sûres, c'est ce que tu disais, hein, 75 km aujourd'hui hein, sur cette première épreuve. Et les hommes doivent en avoir 96 150 exactement. Oh, dis-moi, la petite Suissesse, elle est en train de s'employer. Et elle va peut-être réussir à faire la jonction. Si on met la main à la poche, si on prend un petit peu de ravitaillement. Alors, pour info, ce ne sont pas 2 Italiennes qui sont devant, mais Paola Otsitz, l'Espagnole, et Sydney Sveranga, la Canadienne. On sort de Saint-Sorlin, on se retourne. Elles vont être 3. Anja Grossman va réussir à faire la jonction.
Elles seront 3 dans quelques-uns. Il faut vraiment qu'elle se dépouille, hein, la Suissesse, pour venir faire la jonction. C'est des forces qu'elle va laisser. Hein. Ça va laisser des traces, surtout que devant, on ne lui fait pas de cadeau. Hein. On ne la laisse pas rentrer. Il faut vraiment qu'elle fasse l'effort. Alors que là, nous avons le deuxième peloton. On a Elena De Laurentiis, c'était l'italienne qui était là. Nous avons également Ninon Humbert, me semble-t-il, qui est présent. Non, c'est pas Ninon. Hein. On a Anna Ganati, également l'Australienne. Erzinova, Daniela de son prénom, la Tchèque, que vous avez à l'image. Peloton, Ludo, très très international. Hein. Alors on est bluffé chez les garçons, 27 nationalités, mais chez les féminines, il y en a au moins autant. C'est ça, c'est ce qui est agréable sur cette première épreuve et cette nouveauté sur le Val-Rhôme Tour, c'est qu'on se retrouve avec 27 ou 28 équipes, ouais. Et ça arrive un peu de... Voilà, il doit y avoir c'est ça, une vingtaine, 20, 27 ou 28 nationalités, c'est pas rien. Belgique, Suisse, États-Unis, Autriche, Slovénie, nous avons l'Irlande, les Britanniques, des Néerlandaises, Danemark, Allemande, luxembourgeoise, italienne, une albanienne, Espagne, on est déjà à 15, néo-zélandaise, hein, oui, on a une équipe néo-zélandaise qui est là, 16. Nous avons des Grecs, des Finlandaises, Pologne 19, oui, une vingtaine de nationalités différentes, alors que nous avons le trio qui s'est reconstitué devant. Ce qui est effectivement beau pour une première épreuve. On part avec 175... 175 chez les garçons, 134 chez les féminines. C'est ça, quoi. Ce qui n'est pas rien non plus chez les féminines. 300 athlètes qui sont présents pour la semaine sur le Val-Rhôme. Voilà, Anja Grossman, Sydney Zvieranga et Paola Ostitz qui sont présentes dans ce groupe de tête. Direction sportive du groupe Watersley. Bram Sevens qui est venu voir sa Canadienne pour lui donner sans doute les dernières consignes. Alors, il y a Megan Arens qui est derrière, hein, la deuxième de Groupwell Westerly. Donc, on va peut-être demander à la Canadienne de ne plus rouler. Ben non, si, on va lui conseiller quand même de passer les relais, puisque Megan Arens, l'américaine et coéquipière, est derrière. On aurait pu penser qu'on venait demander à Sydney d'arrêter de rouler, mais finalement, on continue pour Sydney. Anja Grossman, la championne de Suisse et la vice-championne du monde. Paola Ostitz, dont on fait notre favorite hein, sur une arrivée comme cela à 3. Elle a bien rétabli la situation. Je ne sais pas si tu as suivi. Donc elle était devant dans le début de l'ascension du col de Porte. Elle a eu un gros coup de moins bien où elle s'est retrouvée en 3e position. Et puis finalement, elle a repris la Canadienne, la Suissesse, avant de les lâcher côté descente. On se retourne. Alors, est-ce que nous aurions Megan Arens qui serait en train de rentrer? Non, c'est la direction sportive qui vient aux côtés de la jeune Espagnole. Voilà la bonne composition du groupe. Elle court déjà pour une équipe belge, hein, la native de Pamplune, pour la formation d'Erwan Pariquet, que tu as chez les garçons. Hein. Ça aussi, c'est un beau clin d'œil parce qu'il y a des équipes qui sont venues avec les U19 hommes et les U19 féminins. C'est très sympa également d'avoir comme cela eh bien, les deux équipes qui sont présentes. Alors, on a un peloton très international, mais on a également un public très international également hein, sur nos réseaux sociaux et sur un.sport. Tête de course, est-ce que tu as l'écart avec... non, on n'a pas l'écart, on avance encore. moins de 10 km, mais j'essaie d'avoir des informations concernant les différents écarts. Voilà, ça y est, bien justement, il suffit de les demander. 55 secondes sur Megan Arens, donc l'américaine. Linda Castro de la Sierra est à 1 minute avec la grecque Elreini Papadimitriou Tampori. Daniela Erzinova est pointée à 1,35 et on va saluer notre première française et première régionale, Maëva Pagnol, qui est à 2,10 mais qui est maintenant sous la menace du petit groupe qu'on a vu tout à l'heure qui était à 2 minutes 30. Donc Maëva va avoir du mal à résister au retour du groupe.
alors qu'elle est en 8e position de l'épreuve. Donc là, on est déjà sur les bordereaux là. Ouais, c'est ça, à moins de 10 km de l'arrivée, effectivement, sur du plat, donc plus de difficultés majeures. Ouais, on peut penser que ça va se jouer entre les trois, alors que nous avons l'équipe nationale de Suisse, Elena Metro, la directrice sportive qui vient voir Anja Grossman, qui est passée par tous les états. Hein. Elle était leader. Oui. J'espère qu'il n'est pas noir le chat. Non, c'est pas. Voilà. Anja qui a été au ravito et qui est venu prendre les consignes. On rappelle qu'il n'y a pas d'oreillette. Hein. Si vous avez besoin de renseignements ou de ravito, eh bien vous levez la main et vous demandez votre directeur ou directrice sportive. Les trois s'entendent bien. Et on voit la puissance hein, de Paola Ortiz, l'Espagnole qui prend des très très longs relais. Les relais se font bien pour l'instant, ça se fait bien, voilà le groupe. Ça roule bien. Maëva Pagnol est rentrée dans le rang, c'est le peloton. On est à près de 3 minutes désormais. Et là, on doit jouer, je pense, la 6e place. Ça s'est regroupé derrière. Hein. Castro de la Serna, Arens, Papadimitriou sont à 1,30. Donc, on a un trio derrière à 1,30. Daniela Herzinova, donc, qui est à 1,35, va essayer de rentrer. Ça fera un quatuor. Donc, elles sont 7 devant. Et là, on a le groupe qui joue la 8e place de l'épreuve. Ouais, et c'est en train de se creuser petit à petit. Hein. Il y a plus de 3 minutes désormais entre les trois premières et le groupe derrière qui ne joue plus que les places d'honneur. Anja Grossman à l'image, championne de Suisse. Juste devant elle, Paola Ortiz qui prend le relais. Et puis la plus longiligne, Sydney Zvieranga, une Canadienne. Ça fait pas semblant, hein, Ludo. Hein. Ça roule vraiment. Hein. On est d'accord, ça roule vraiment. Il y avait première demi-heure de course, 40 de moyenne tout à l'heure. Voilà. Et là, on voit que ça roule vraiment. J'ai envie de dire, peut-être la différence entre le cyclisme féminin et le masculin, c'est surtout dans les descentes. Je pense qu'elles sont un petit peu plus prudentes que nos hommes. Par contre, on voit qu'au niveau tactique, au niveau relais, ça roule bien. Hein. C'est ça se fait bien. Et effectivement, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est sur du U19. Oui, en plus. Donc 17-18 ans quand même, donc ça reste quand même... bravo quand même, hein, parce que c'est vrai que c'est des jeunes filles et qui roulent, comme tu dis très bien. Si on était à 40 tout à l'heure, c'est pas rien non plus. Il faut tenir tous ces kilomètres qu'il y a. Et regarde, encore le relais qui se fait très bien. Je pense que là, elles sont... Voilà. Le relais se fait bien pour l'instant, on se rapproche, on va arriver à 7 km de l'arrivée. Ouais, on va commencer à réfléchir dans les 2 derniers kilomètres. C'est ça. Hein, on va d'abord repousser la concurrence. Encore une fois, il n'y a pas d'oreillette, hein, donc personne pour leur dire garde-en, vous avez 2 minutes d'avance. Voilà, on attend l'ardoisier ou l'ardoisière pour avoir les infos, même si elles savent hein, qu'elles vont se disputer la victoire, puisque... Les directeurs sportifs ont souvent les tablettes dans la voiture, hein, comme ils sont à côté du chauffeur pour suivre sur nos antennes la course. Voilà notre Canadienne qui est là. Et ce qu'on va faire, à moins de 6 km, on va quand même saluer les partenaires. On n'a pas vu passer cette heure de course. On va tout de suite saluer nos partenaires avant de se retrouver pour le final. Hein. C'est hyper rapide et on se retrouve pour les 5 derniers kilomètres. On va remercier Ludo parce que je crois que tu vas aller avec Lydie sur la ligne d'arrivée. C'est justement ce que je venais de te dire. Allez. Effectivement, moi j'ai des choses à faire de l'autre côté. Merci à toi Nico, à bientôt. La pause et on se retrouve. Pour faire mon métier, il faut vraiment aimer les gens, c'est-à-dire s'intéresser à eux. La reconnaissance qu'on reçoit des clients, c'est vraiment... j'en ai des frissons, vous voyez. C'est du réel. Alors, la fonction de président de caisse locale, c'est vraiment être le lien avec le territoire, l'économie locale et surtout les associations. On va amener des moyens humains, des moyens financiers pour pouvoir mettre le bonheur sur le territoire. Le Crédit Agricole 113, pour moi, c'est un ensemble d'individualités. On est interconnectés, on est liés pour servir au mieux notre territoire. Et retour sur le final, vous n'allez rien manquer, 4 km 600 encore à parcourir, c'est la Canadienne Zvieranga qui emmène, elle qui a gagné
sur les routes françaises il y a quelques semaines de cela, le tour du Gévaudan qui a lieu du côté de Mende, avec notamment la montée Jalabert au programme. C'était au début du mois de mai, manche de la Coupe des Nations. Elle n'avait pas gagné d'étape, mais elle avait gagné le classement général devant une certaine Paola Hotzitz, que vous avez à l'image avec le dossard 91 et qui est juste devant Sydney. Voilà en ce qui concerne ces deux jeunes femmes. Et puis notre Suissesse, Anja Grossman, qui a fait très forte impression côté montant, qui a été un peu plus en difficulté côté descendant et eh bien, qui va avoir son mot à dire dans le final. On nous annonce 1 minute 20 pour le trio ou le quatuor qui était derrière, puisque nous avions Castro de la Serna, Megan Arens, la championne américaine, et Papadimitriou Elrini, Papadimitriou, la grecque, qui était à 1,25. Et nous avions des concurrentes qui étaient intercalées également. Et puis ensuite le groupe qu'on va appeler Maëva Plagnol, pour jouer une place dans les 10 premières. Ouais, ça commence à devenir tactique. 3 km 800. Anja qui ne veut pas emmener. Paola qui prend le relais. Partie légèrement montante. Sydney qui met encore une fois la main à la poche. « 4 km de l'arrivée désormais. Canadienne qui reprend le relais, la native de Vancouver. Voilà, l'ardoisier qui vient de leur donner les derniers écarts. Ouais, ça commence vraiment à devenir tactique hein, dans le final, bien entendu. C'est une sacrée victoire de prestige hein, qui attend l'une des trois. Puis quoi qu'il arrive, ce sera eh bien, la première ligne du palmarès hein, sur cette épreuve du Val-Romé. Alors que nous retrouvons je pense que c'est le deuxième échelon de course que nous avons désormais à l'image. C'est bien ça, le groupe de poursuivantes qui est présent avec, nous le disions, Papadimitriou, grec, dossard 131. Nous avons la présence de Linda Castro de la Serna, dossard 122. Et puis l'américaine du groupe Watersley avec Megan Arens. Voilà, deux jeunes femmes du groupe Watersley qui sont dans le top 6. Une dans le trio qui va se disputer la victoire, une dans le trio pour jouer la 4e place de l'épreuve. On se retourne beaucoup, on commence vraiment à penser à cette ligne d'arrivée. Attention quand même de ne pas complètement s'arrêter dans les 3 derniers kilomètres désormais. Voilà, arrivé à 3 km, on va basculer à droite dans quelques instants pour plonger, c'est le cas de le dire, en direction du Rhône. Voilà, c'est désormais la route qui amène à la base de loisirs où nous sommes aujourd'hui donc pour l'arrivée ici à Serrières de Briord, la base de loisirs du Point Vert. Encore avoir un autre virage à droite et puis ensuite on ira chercher la flamme rouge. Ce sera quasiment tout droit hein, pour les 700 derniers mètres. Voilà, il y a quelques ralentisseurs dans cette partie de route. Voilà, 1 minute, hein, si vraiment on ne se regarde pas et qu'on ne joue pas au chat et à la souris, ça va le faire. Les trois vont se disputer la victoire. Castro de la Serna, Arens et Papadimitriou qui devront se contenter des places 4, 5 et 6. Un des derniers virages dans quelques instants sur la droite, encore une fois. On traverse Serrières de Briord. Grossman emmène. Ouais, qui demande le relais à Hotzitz qui, oui, bien entendu, essaie de filoucher un petit peu et de ne pas aborder le sprint en première position. C'est finalement Zveranga qui prend les commandes, l'un des derniers virages sur la droite. On va voir une petite banane dans quelques instants. Passage aux 2 km. 2 km désormais. On va aller chercher donc cette flamme rouge. Alors ça revient un petit peu à 1,07. Mais on a toujours la voiture de Florence Molinier donc derrière et puis de la direction du corps arbitral. Donc aucune inquiétude, hein, ça va aller au bout.
Elles sont ensemble un peu moins de 2 km. C'est Grossman qui a pris les commandes du groupe. Allez, on va voir courbe à gauche et courbe à droite. Un dernier virage à droite avant d'aller chercher cette ligne d'arrivée. Voilà, je vous parlais de cette courbe à gauche. Il y a un petit pif-paf qui est, voilà, courbe à gauche, puis courbe à droite là-bas au fond. La flamme rouge, le dernier kilomètre, il y a un ultime virage à droite. Et ensuite, ce sera l'explication sur cette magnifique ligne droite d'arrivée tracée en bord de Rhône. Alors bien entendu, le seul regret qu'on a ce matin, c'est de ne pas avoir beaucoup de public à nos côtés pour vivre le final de cette première épreuve du Val Romé féminin. Elles sont 3 pour la victoire. Grossman pour la Suisse, Sveranga pour la formation Wettersley et le Canada, et Paola Hotstitz donc pour Anderwan Pariquet et le maillot espagnol. Voilà le trio, c'est la Canadienne Carmen, Grossman qui se retourne, Hotstitz idéalement placé avant d'aborder le dernier virage. Ouais, on s'est beaucoup regardé dans le final, gageons pour les 3, Castro de la Serna, Reims et Papadimitriou et fait la même chose. Sinon, ça aurait pu revenir, ça aurait pu rentrer très fort dans les derniers kilomètres. Hotstitz toujours en 3e position, idéalement placé pour lancer son sprint. Ouais, ils sont quasiment sur la même ligne désormais. Voilà, on va voir la dernière courbe sur la droite avant de retrouver la ligne d'arrivée. Ouais, elles sont quasiment de front les 3, au coude à coude. Hotstitz qui va prendre l'intérieur pour le dernier virage. On va être aux 300 mètres dans quelques instants. Les voici dans la ligne droite d'arrivée. Le sprint qui tarde. On déclenche et c'est Hotstitz qui lance en première position avec beaucoup d'autorité. Grossman qui semble plafonner derrière l'Espagnol. L'Espagnol qui est bien parti pour venir chercher la victoire. Toujours en première position, c'est la vice-championne du monde. Paola Hotstitz qui va s'imposer très facilement sur le sprint. 2e place pour Anja Grossman, la 3e place pour Sydney Sveranga. Victoire donc de la vice-championne du monde qui s'impose au terme de ces 75 km. Paola Hotstitz qui s'est imposée. On va voir la 4e place dans quelques instants. Ça déclenche de très loin avec la championne américaine, Megan Arens qui emmène. Megan donc bien placée. On a lancé le sprint de très loin pour l'américaine qui va être sans doute attaquée pour cette place de 4. Castro de la Serna qui essaie de faire l'extérieur. Alors est-ce que l'américaine va résister dans les 300 derniers mètres ou est-ce que c'est l'Espagnol qui va venir chercher la 4e place? Ouais, elles sont au coude à coude également. Et ce sera la 4e place pour l'Espagnol qui va venir sur la ligne. Oh, ça a été serré. Peut-être que c'est Arens. C'est Arens qui va prendre la 4e place. Linda Castro de la Serna est 5e. Et la 6e place qui devrait revenir à El Niri Papadimitriou Stampori. Voilà en ce qui concerne la 6e place pour la Grecque. Alors que la championne d'Espagne est en train de récupérer la vice-championne du monde qui sera chez Movistar la saison prochaine, alors que Maria Onkukinska vient de prendre la 7e place pour le classement par équipe. On peut d'ores et déjà vous dire que c'est l'équipe Wettersley, l'équipe néerlandaise qui s'imposera 3, 4, 7. Et nous attendons désormais le peloton. Et on proposera... je pense à Hugo dans notre régie de nous accompagner, lui qui parle couramment espagnol, pour avoir Paola à nos côtés pour l'interview, si on peut avoir la championne d'Espagne. Maria Andruskiaka, donc 7e, et nous attendons donc le peloton pour avoir notre première française qu'on essaiera également d'avoir à nos côtés, Maëva Plagnol, qui devrait obtenir alors peut-être un top 10, mais du moins un top 15. On revoit le sprint. Ouais, elle a attaqué aux 300 mètres en première position, elle a déclenché aux 200 et sans coup férir. Paola Hotstitz donc
la native de Pamplune qui est venue s'imposer ce matin. Ce sera la première ligne du palmarès sur ce Grand Prix du Val-Romé Tour féminin. C'était la grande favorite. Elle s'est imposée, même si elle s'est fait une frayeur dans le col de Porte. Ça a été difficile par rapport face à Anja Grossman et Sydney Sveringa qui l'ont mise à mal dans l'ascension. Alors on va attendre toujours ce peloton pour les places du top 15. Nous allons retrouver ce peloton, semble-t-il, dans quelques instants. Voilà, eh bien il n'y aura pas de top 10 pour notre Française. Si l'on regarde, le sprint a été réglé par... Le sprint a été réglé par Elena De Laurentiis, 8e place, Maëva Plagnol qui sera 13e sous le maillot du comité Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une belle satisfaction, juste devant Mathilde Tritz de l'équipe de Pras-sur-Arly. Voilà en ce qui concerne nos Français. On a Sidonie Vacher également qui en termine dans ce peloton à 3 minutes et qui prend la 16e place. La victoire espagnole ce matin, on vous rappelle, on va essayer d'avoir Paola à nos côtés. On va profiter d'avoir Hugo qui est parfaitement bilingue à nos côtés. Oui, on va avoir notre championne d'Espagne qui est en conversation avec Hugo. Donc on va essayer de la voir en direct dans quelques instants. La vice-championne du monde qui, bien entendu, dimanche espère, eh bien, pourquoi pas, faire le doublé. Voilà Paola qui va venir nous rejoindre dans notre cabine. Salut Christelle Rey également. Qui est l'ancienne présidente du comité. Bonjour. Ouais, on va poser le casque. Ouais. Voilà, on va la laisser s'installer tranquillement. Voilà la championne d'Espagne, Paola, félicitations. C'est une première victoire sur le sol français. Parlez-nous du col, ça a été dur dans l'ascension. Al principio en la primera montaña iba muy bien y luego en la segunda han puesto un ritmo más alto y yo sabía que tenía que ir a mi ritmo y luego en la bajada he podido ser rápida, les he pillado y tenía muy buenas sensaciones y sabía que al sprint podía conseguir la victoria y estoy muy contenta. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Ça s'était très bien passé dans la première, un peu moins dans la deuxième difficulté. Elle a pu reprendre les deux qui l'accompagnaient, puis elle s'est imposée au sprint. Dimanche, vous voulez gagner une deuxième fois? Sí, espero el domingo tener buenas piernas y poder ir a por la victoria también. Voilà, donc si tout se passe bien avec de bonnes jambes pour la deuxième victoire. Et l'an prochain, vous êtes chez Movistar. Bueno, este año hago unas carreras en septiembre con ellos y estoy muy contenta de poder tener estas sensaciones y ayudar al equipo en lo máximo. Ouais. Ouais, elle sera stagiaire en fin d'année, elle est très heureuse, elle sera dans l'équipe à partir du mois de septembre et elle intégrera l'équipe professionnelle en 2026. Merci Paola, on revoit l'arrivée, le sprint déclenché aux 200 mètres, voilà, notre vice-championne du monde qui regarde le sprint
et qui doit se satisfaire de cette belle victoire, la première ligne du palmarès du Tour Valromé, Tour féminin. Elle a même le temps de se retourner, de savourer sa victoire. Voilà donc notre Espagnole qui a gagné. Merci Paola, on se donne rendez-vous dimanche pour la deuxième épreuve de ce Grand Prix Valromé Tour féminin. Alors est-ce qu'on a notre première Française, Maëva Plagnol, où nous allons rendre l'antenne au terme de cette belle matinée. Alors je disais que le public n'était pas là, mais finalement on a un petit peu de monde sur la ligne d'arrivée. On va vous redonner le classement de cette épreuve, le top 10 donc qui va vous être présenté. Victoire espagnole, vous voyez le palmarès international, puisque nous avons 9 nationalités différentes dans les 10 premières, 8 nationalités différentes dans les 10 premières. Paolo Tistako donc qui s'impose, Anja Grossman, la championne de Suisse, termine deuxième. Sydney Svirenga, qui avait gagné l'Occitanie-Gévaudan, prend la 3e place. Megan Arens a réglé le deuxième groupe devant une autre Espagnole, Linda Castro de la Serna. Eniri Papadimitriou, la Grecque, est 6e. Et côté français, nous avons en 13e position donc Maëva Plagnol. On va clôturer cette matinée, juste le temps d'avoir Jean-Marc Vivier, qui avait délégué la direction de course à Florence Molinier ce matin. Jean-Marc, ça s'est fait, j'ai envie de dire. Première épreuve féminine. Je disais 8 nationalités différentes dans les 10 premières. Je te sens très ému à l'arrivée. C'est une belle réussite. Oui. Bon, on va te laisser récupérer. On se retrouvera dans quelques minutes pour en parler des hommes. Bravo quand même à toutes les équipes TVO, parce que c'était un super pari. C'était pas évident. On a décidé de le faire et je pense que toutes les équipes sont au rendez-vous. Donc je voudrais tirer un grand coup de chapeau à toutes les équipes, parce que c'est vrai que c'était pas simple de mettre ça sur pied. Ça nous tenait à cœur de le faire surtout bien, de mettre au profit des filles notre expertise des garçons. Et je dirais que, on va pas tirer de conclusion hâtive, mais je pense que c'est un succès tout au moins ce matin. Nous n'avons pas eu de chute. Il y a eu un gros boulot de toute la sécurité pour assurer des routes propres et tout. Donc je pense, et puis bon, on est assez impressionné de comment roulent les filles, à la vitesse où elles roulent. Le col, c'était très beau, on les a vus. Je trouve qu'on a vraiment une très très belle épreuve, et bravo à toutes ces championnes. Alors est-ce qu'à terme, on a encore le temps bien entendu, mais est-ce qu'à terme tu voudrais calquer un petit peu la course homme, la montée pour avoir l'Imbugé Valromé Tour féminin sur 3, 4, 5 jours? Alors pour le moment, bon, on va déjà récupérer. Ça s'est appelé Grand Prix féminin, et nous dans notre communication on a parlé du Valromé Tour féminin, Crédit Agricole et CNR, puisque ce sont nos deux partenaires naming de cette épreuve. Donc ça déjà je tiens à les remercier, parce que si elle a eu lieu aussi cette épreuve, c'est grâce à ces deux sponsors qui ont joué le jeu, qui sont déjà présents sur l'épreuve garçon, et qu'on dit nous l'épreuve fille, on a envie et on est derrière vous. Donc ça je tiens à les remercier. Ça c'est une première chose. Alors on a fait 2 épreuves d'un jour. Pourquoi faire une course par étape pour les filles? Ça veut dire que si malheureusement il y en a une qui passe pas le premier jour ou qui abandonne, elle prend pas le départ le deuxième jour. Nous, ce qu'on voulait surtout dans l'état d'esprit, c'est de leur offrir 2 jours de course. Peut-être qu'on passera à 3 jours. En tout cas, pour le moment, on va prendre le temps de s'installer, de faire, parce qu'on ne connaissait pas le niveau de ce peloton. On en saura plus dimanche soir. Mais dans l'esprit, c'est tout au moins, si tout le monde le souhaite, continuer l'année prochaine, pas sur une course à étapes pour les filles, mais sur 2 ou 3 épreuves. Oui, petit à petit monter en puissance, prendre le temps. Ce qui est remarquable du côté de ton organisation, c'est qu'on a fait le compte tout à l'heure avec Ludo, tu as 20 nationalités. Pour 2 épreuves d'un jour, c'est assez incroyable. Oui, on a la même chose pour les garçons, 13 pays, 27 nationalités. Pour les filles, pareil, c'est 23 je crois. Ouais, 13 pays, c'est 13 pays. 13 pays pour les équipes. Pour les équipes, mais par contre 23 nationalités. Ça veut dire que notre épreuve, elle est reconnue dans le monde, et ça on le sait. Et pour preuve, c'est que dès qu'on a annoncé qu'on allait faire une épreuve féminine, on a eu des candidatures spontanées qui sont arrivées d'un petit peu partout en Europe, voire plus loin. Très bien. On va te laisser récupérer, savourer également ce moment, parce que c'est une belle réussite. Nous, on va se donner rendez-vous à 15h pour suivre en intégralité la 2e étape
du volley masculin. Retrouver tous ceux qui ont animé l'étape de Morestel hier pour cette deuxième levée. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez très nombreux ce matin. Hein. Vous aussi, vous aviez envie et impatience de découvrir ce Val-Romé féminin. Et on se donne rendez-vous donc pour la deuxième étape masculine. N'oubliez pas dimanche, hein, on aura la dernière heure des filles pour la deuxième épreuve. Je vous dis à tout à l'heure. Merci de nous suivre. À tout à l'heure.